On parlait un peu spirituel et tout ça, ma façon de voir les choses. Et voilà, c'était hyper plaisant à faire. Et finalement, à 58 ans, David Hallyday enfin brise le silence qu'il gardait jalousement sur les ruines de son mariage. Passées les années ont creusé des cicatrices invisibles au cœur d'un homme dont le nom résonne comme un écho d'une légende musicale. La voix puissante de ce fils de star a toujours caché des tempêtes intérieures, des batailles silencieuses contre des démons que personne n'imaginait derrière les projecteurs éclatants et les scènes lumineuses. Il y avait une vérité tue, un secret qui pesait lourd sur ses épaules. David a longtemps fait le choix du silence, préférant garder à l'abri de la lumière publique. Cette partie de sa vie où l'amour s'est effondré, en ruine malgré les rires et les apparences. Une faille profonde s'était creusée au fil du temps dans ce mariage qui avait pourtant débuté sous les étoiles avec des promesses d'éternité. Le jour où il a enfin admis l'échec de cette union n'a pas été celui d'une simple séparation, mais le dévoilement d'un pan caché de son histoire, un fragment douloureux marqué par des non-dits et des blessures secrètes, un moment suspendu où le temps semblait s'arrêter, laissant place à un flot d'émotions mêlées de regrets, d'espoirs brisés et d'une mélancolie douce, amère. Cette confession inattendue a agité le calme apparent d'une vie que beaucoup croyaient stable, révélant l'homme derrière la légende, celui qui a dû affronter l'ombre de ses choix et le poids d'un amour qui n'a pas survécu au tumulte du réel. Une première fissure dans le mur d'images publiques qui protège l'intimité d'un David Hallyday, plus vulnérable que jamais. Ce récit commence ici, dans ce souffle brisé, où passé et présent s'entremêlent, dévoilant une histoire qui ne demande qu'à être entendue, à comprendre, à ressentir dans toute sa complexité et sa vérité profonde. Il y avait toujours eu chez David Hallyday cette image presque irréelle que le public s'était forgée, un fils de légende, un homme charismatique, à la voix envoûtante, celui qui semblait marcher sans effort sur les traces imposantes de son père. Mais derrière ce visage connu, derrière les concerts triomphants et les sourires maîtrisés, se cachait un homme brisé, en proie à une lutte intérieure que peu pouvaient imaginer. À 58 ans, ce que David vient enfin de révéler dépasse toute simple histoire de divorce. C'est un effondrement psychique, une chute libre dans un abîme émotionnel où il s'est retrouvé prisonnier de ses propres choix et de ses silences. Ce que personne ne savait, c'est que pendant des années, loin des projecteurs, il avait développé des comportements que même ses plus proches n'auraient jamais pu prévoir. Des errances nocturnes, des absences inexpliquées, comme si une partie de lui-même s'était dissociée de la réalité, fuyant un monde devenu trop lourd à porter. Ce mariage qui paraissait si parfait en façade, avec sa douceur apparente, recelait des tensions invisibles, des non-dits qui creusaient un fossé insurmontable entre deux âmes autrefois éperdument liées. La rupture n'a pas été seulement celle de deux cœurs, mais celle d'un équilibre fragile, détruit par l'usure du temps, par des blessures secrètes que David a longtemps tenté de cacher jusqu'à ce que le poids devienne insupportable. Dans ces moments de solitude, il a traversé des phases d'angoisse profonde, parfois d'une violence émotionnelle que ses proches peinèrent à comprendre, entre des éclats de colère inattendus et des silences glacés qui laissaient place à une douleur insondable. Les rares confidences faites à quelques amis ont laissé entrevoir une réalité paradoxale. Celui qui sur scène incarnait la force et la passion était en vérité hanté par un sentiment d'échec personnel, par la peur d'être abandonné à nouveau, par une quête désespérée d'identité au-delà du nom qu'il portait. Il y a eu aussi ces choix étranges, des décisions impulsives qui surprenaient son entourage, comme une fuite en avant. Un besoin de se reconstruire ailleurs, mais toujours avec ce poids invisible qui le suivait comme une ombre. Ce qui choque le plus, c'est cette distance qu'il a dû prendre vis-à-vis de ses enfants, une douleur silencieuse que rien ne semblait pouvoir apaiser. Un sacrifice imposé par les déchirements intérieurs et les compromis forcés. Les années n'ont pas guéri toutes les blessures. Bien au contraire, elles ont parfois creusé des fossés plus profonds, révélant la complexité d'un homme tiraillé entre le besoin d'aimer et la peur irrationnelle de la perte, entre le désir de paix et la tempête qui grondait en lui. Ces révélations récentes jettent une lumière crue sur des aspects jusque-là invisibles d'un parcours semé d'embûches, mettant à nu une vulnérabilité qui fait écho à toutes les tragédies humaines,
mais aussi à la résilience de celui qui a décidé enfin de ne plus se cacher derrière les apparences. Cette ouverture brutale est un tournant, un moment où le masque tombe pour dévoiler l'authenticité d'un homme qui a tant donné, mais qui a aussi beaucoup souffert, laissant entrevoir une dimension nouvelle, plus intime, plus fragile, qui bouleverse l'image publique et invite à une compréhension plus profonde de David Hallyday. Le récit de cette chute, de cette renaissance possible, se construit peu à peu à travers des souvenirs fragmentés, des confessions rares, des gestes insensés et des silences pesants qui racontent à leur manière la complexité d'une vie façonnée par l'amour, la douleur et la quête incessante de soi. David Hallyday s'est réveillé un matin dans une chambre d'hôtel inconnu, le goût amer d'une nuit sans sommeil collé à la gorge, son esprit embrouillé, hanté par des images floues qu'il refusait de nommer. Le silence pesant qui l'enveloppait n'était brisé que par le bourdonnement lointain d'une ville qui ne dormait jamais. Une ville qui semblait ignorer le chaos intérieur qui consumait cet homme à l'allure calme. Cette nuit-là, il avait franchi une ligne invisible, un acte irréversible qui venait rompre le fragile équilibre qu'il s'efforçait de maintenir depuis des années, un geste de désespoir, ou peut-être une tentative désespérée de retrouver une part de lui-même qu'il croyait perdue, à jamais. La vérité éclatait dans sa poitrine comme un coup de tonnerre, lui imposant une réalité qu'il ne pouvait plus fuir, un poids insoutenable chargé de culpabilité, de regrets et de secrets trop longtemps enfouis. Dans ce tumulte, chaque pensée était une bataille, chaque souvenir une lame aiguisée, chaque souffle un combat contre le gouffre qui menaçait de l'engloutir. L'homme qui avait chanté des hymnes à l'amour et à la liberté se retrouvait prisonnier de ses contradictions les plus profondes, déchiré entre l'envie de tout effacer et la peur d'affronter ce qu'il avait lui-même détruit. Il se rappelait alors ces instants fugaces où la lumière traversait l'obscurité, ces rares moments de bonheur, suspendus entre deux tempêtes, mais il semblait désormais appartenir à une autre vie, une vie qui s'éloignait inexorablement. La complexité de ses sentiments s'exprimait dans un mélange chaotique de colère sourde, de tristesse accablante et d'un espoir ténu, comme une flamme vacillante au cœur d'un hiver sans fin. Ce que personne ne percevait, c'était cette lutte invisible avec ses démons intérieurs, ces pensées obsédantes qui l'empêchaient de trouver la paix, cette incapacité à réconcilier l'image qu'il renvoyait au monde avec la réalité de sa douleur. Chaque décision prise dans ce labyrinthe émotionnel semblait un pas vers le néant, un aveu silencieux de sa propre faillite, mais aussi une tentative maladroite de se reconstruire sur des ruines fumantes. Il y avait des nuits où il se perdait dans le vide, le regard fixé sur un plafond blanc, cherchant désespérément un sens à tout ce chaos, un espoir qui le sauverait de l'effondrement. Et puis, dans le tumulte de ses pensées, surgissaient les visages des êtres qu'il avait aimés et perdus, leur voix résonnant comme un écho, lancinant dans sa conscience fragmentée. Les non-dits, les promesses brisées, les regards fuyants, tout revenait le hanter avec une intensité nouvelle, creusant un fossé qu'aucune musique, aucune mélodie ne pouvait combler. Cette nuit-là, David Hallyday n'était plus seulement un artiste, un fils de légende ou une figure publique. Il était un homme face à ses abîmes, confronté à la solitude absolue, à la peur viscérale de l'oubli et de l'incompréhension. Pourtant, au cœur de ce désastre intime, une étincelle résistait encore, un souffle de vie fragile qui le poussait à chercher une issue, une rédemption possible malgré tout. Ce combat silencieux, cette guerre intérieure que personne ne voyait, définissait désormais son existence, transformant chaque jour en un défi, chaque rencontre en un pari sur l'avenir. C'était l'histoire d'un homme qui avait tout perdu pour peut-être tout retrouver, ou du moins tenter de se réconcilier avec lui-même avant que le temps ne s'efface définitivement. David Hallyday s'était toujours montré maître de ses émotions en public, mais derrière ce masque se cachait une vérité plus complexe qu'aucun journaliste n'avait jamais osé effleurer, une histoire d'amour secrète qui avait brûlé intensément dans l'ombre pendant des années, un lien invisible tissé de regards furtifs, de gestes volés, où chaque instant partagé semblait défier les lois du temps et de la morale. Cet amour clandestin portait en lui la douceur d'un rêve inaccessible, mais aussi la douleur cuisante d'une passion condamnée à l'éphémère. Les rares moments volés entre deux vies, le poids des silences chargés de sous-entendus et la peur constante d'être découvert
ajoutait une tension électrique à leur relation, chaque échange d'un simple regard ou d'un sourire contenait une promesse et une menace. À la fois, une invitation à s'abandonner et un rappel cruel des risques encourus. David se retrouvait piégé dans ce tourbillon où la lumière se mêlait à l'ombre, ses sentiments oscillant entre l'extase d'un amour profond et la souffrance d'un secret qui le dévorait de l'intérieur. Cette passion dévorante était à la fois sa force et sa faiblesse. Un combat incessant entre le désir et la raison, où chaque battement de cœur devenait un écho de cette lutte acharnée. Il y avait des soirs où il repensait aux instants volés dans des lieux isolés, à ses confidences murmurées dans la pénombre qui illuminait fugacement son existence. Mais aussitôt, ses souvenirs étaient assombris par la réalité implacable de leur impossibilité. Cet amour enfoui dans les replis de sa mémoire laissait derrière lui un sillage de regrets amers, de questions sans réponse et d'une mélancolie tenace. Il savait qu'il avait aimé plus fort qu'il ne l'avait jamais admis, qu'il avait donné une part de lui-même qu'il ne retrouverait jamais. Pourtant, cette passion défendue avait forgé une partie de son identité, une partie qu'il cachait soigneusement, même à ceux qui lui étaient les plus proches. Chaque fois que ses yeux croisaient ceux de cette personne mystérieuse, le temps semblait suspendu. Un mélange d'émotions contradictoires traversait son regard, de la tendresse, la douleur, la colère, et surtout une nostalgie profonde, comme si une page essentielle de son histoire était restée inachevée. Cette ambivalence s'étendait à toute sa vie intime. Ses relations publiques paraissaient lisses et maîtrisées. Mais derrière cette façade se jouait un théâtre d'émotions tumultueuses, où l'amour et la haine s'entremêlaient avec une intensité rare. Ces actes parfois imprévisibles, ces silences parfois glaciaux, étaient autant de fragments de ce combat intérieur que peu comprenais-je vraiment ce double jeu. Cette danse avec le feu avait façonné son existence, créant des tensions qu'il ne pouvait plus ignorer. Un paradoxe permanent entre ce qu'il voulait être et ce qu'il était réellement. Cette passion secrète avait aussi révélé des failles profondes, un sentiment d'abandon récurrent, un besoin d'être aimé qui frôlait parfois la dépendance affective et une peur viscérale de l'engagement complet qui le poussait à se protéger par des barrières invisibles. Malgré tout, il y avait une beauté tragique dans cette histoire, une sorte de poésie douloureuse, où l'amour se mêlait à la douleur pour créer une expérience humaine universelle, mais d'autant plus poignante qu'elle restait enfouie dans l'ombre du silence. Ce secret gardé jalousement nourrissait autant qu'il détruisait et transformait David en un être à la fois vulnérable et redoutablement complexe. Chaque geste posé, chaque regard échangé portait en lui un sens caché, une invitation à deviner ce qui ne pouvait être dit, une énigme émotionnelle que peu osaient tenter de résoudre. C'était là le cœur battant de son existence. Un mystère qui fascinait et qui déchirait à la fois un amour impossible, devenu un fantôme, omniprésent dans son âme, un poids qu'il portait seul au plus profond de lui-même et qui continuerait sans doute à le hanter longtemps, encore jusqu'à ce qu'il puisse un jour trouver la paix ou simplement se réconcilier avec ses démons intérieurs. David avançait dans cette nuit intérieure où chaque pas résonnait comme un écho douloureux, pris au piège entre ce qu'il désirait et ce qu'il redoutait. Chaque souffle porteur d'une tension insoutenable qui le poussait à se perdre ou à se reconstruire. Il y avait ces moments volés où la douceur d'un toucher devenait à la fois une caresse et une brûlure. Cette ambivalence consumait son être, tandis que les souvenirs défilaient en une avalanche d'images fragmentées, parfois tendres, parfois cruelles. Les silences, chargés de sens, devenaient des murs infranchissables, un barrage contre le monde extérieur, mais aussi une prison dont il peinait à s'échapper. Il y avait cette scène gravée dans sa mémoire où il s'était retrouvé face à une vérité trop lourde à porter un regard échangé qui en disait plus que 1000 mots un instant, suspendu entre le désir et la peur, un jeu dangereux où chaque geste pouvait tout changer. Pour toujours, la passion secrète qui avait habité son cœur devenait à la fois son refuge et sa malédiction. Un labyrinthe émotionnel dont il cherchait désespérément la sortie. Cette tension permanente alimentait ses nuits blanches, ses pensées tourmentées, ses doutes incessants, une lutte constante entre le besoin d'aimer et la peur de se perdre.
Cette double vie cachée avait façonné son caractère complexe, un mélange de force et de fragilité, où les contradictions s'entrelaçaient jusqu'à rendre l'homme presque insaisissable pour ceux qui l'entouraient. Pourtant, derrière cette façade de mystère, se cachait un être profondément humain, en quête de rédemption et de paix. Un homme qui, malgré ses blessures, continuait à chercher un sens à son existence, dans les méandres d'un passé fait de joie, éphémère et de douleurs persistantes. Le récit de David Hallyday n'est pas seulement celui d'un musicien ou d'une célébrité, mais celui d'un homme confronté au tumulte de son cœur et de son âme, une histoire où l'amour et la douleur s'entrelacent pour dessiner les contours d'une vie hors du commun, marquée par des secrets inavoués, des choix difficiles et une quête incessante de vérité et de liberté. Dans le creux de ces silences, chaque battement de cœur résonnait comme un cri étouffé, une confession muette que seul lui pouvait entendre. L'ombre de cette passion interdite pesait sur son âme, mêlant désir et regret en un tourbillon insoutenable, tandis que les jours s'effaçaient dans une quête désespérée de pardon et de paix intérieure. Le poids du passé semblait vouloir l'engloutir, mais une lueur fragile persistait encore, promesse d'une renaissance au-delà des blessures invisibles, un chemin tortueux où chaque pas pouvait être à la fois chute et renaissance. David sentait pourtant que ce combat intérieur ne serait pas vain, qu'au-delà de la douleur et des errances, une lumière pouvait percer l'obscurité. Chaque jour, il apprenait à accepter ses failles, à dénouer peu à peu les chaînes invisibles qui l'enfermaient dans ce passé lourd. Il comprenait que la paix ne viendrait pas sans pardon, ni sans courage, pour affronter ses propres démons. Ce chemin de rédemption était semé d'embûches, mais il lui offrait aussi la promesse d'un renouveau, d'une vie réinventée loin des jugements et des regards. Peu à peu, David trouvait la force de se reconstruire, de tendre la main vers ceux qui l'avaient blessé, et surtout, vers lui-même. L'espoir renaissait, fragile mais tenace, comme un souffle nouveau qui annonçait la fin d'une nuit trop longue. C'était le début d'un nouveau chapitre, une invitation à se réconcilier avec son histoire pour enfin se libérer. Alors que le voile se lève, enfin sur ses secrets, enfouis. David Hallyday nous invite à plonger au cœur de son histoire intime, une histoire où chaque émotion résonne avec une intensité rare, révélant l'homme derrière la légende, ses doutes, ses combats et sa vulnérabilité. Cette confession bouleversante marque un tournant, une invitation à comprendre, au-delà des apparences, à ressentir. L'invisible, à accueillir les paradoxes qui font la richesse et la complexité de son être. Dans ce voyage, au plus profond de son âme, se dessine une quête universelle, celle de la rédemption et de la paix, retrouvée. Alors que le passé continue de hanter son présent. David ouvre une nouvelle page. Une page où l'espoir renaît, malgré les blessures, où la lumière perce les ténèbres, où l'amour triomphe des silences, où la vérité éclaire le chemin de la reconstruction. Cette histoire fascinante ne fait que commencer. Restez connectés pour découvrir la suite d'un récit qui promet encore bien des révélations et des émotions. Intense, un voyage unique, au cœur d'une vie hors du commun, celui d'un homme qui a osé briser ses chaînes pour enfin se libérer et se révéler dans toute son authenticité, une aventure humaine profonde et captivante qui ne vous laissera pas indifférent. Continuez à suivre cette histoire extraordinaire. À très bientôt pour un nouveau chapitre, riche en surprises et en découvertes.